Lorsqu'on construit un mur en parpaing, un bloc creux ou un bloc plein, enfin, ou en brique d'ailleurs, on utilise une technique qu'on appelle le harpage. Voilà. Donc, le harpage, c'est aussi ce qu'on appelle en pose alternée ou pose croisée. Disposition alternée ou joint croisé, parce que j'ai un joint vertical ici, un joint vertical ici. Et après, les joints horizontaux sont ici. Voilà. Donc, le fait de mettre un parpaing sur deux autres parpaings, ça s'appelle le harpage, hein, ou la pose croisée. Ça, c'est ce que vous entendrez sur les chantiers. Voilà. Donc dans les retours d'angle, pareil, c'est-à-dire que dans les angles, on va faire de la même manière. On va croiser les blocs par harpage. Voilà. Ensuite, donc le chaînage horizontal, donc en tête de mur, là on voit bien à 2-3 mètres, pas loin de 3 mètres du sol. Donc sur le mur, on vient poser des blocs U, comme ça. Dans le bloc U, on va venir mettre des aciers. Alors dans les angles, on va les attacher d'une certaine manière. Et puis après, on va venir passer du béton. On va venir couler du béton là-dedans. Voilà, pour rigidifier le mur et pour éviter que le mur s'écarte, comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chaînage horizontal. Voilà. Donc ce sont des ouvrages continus et fermés, hein, donc fermés parce qu'il y a du béton qui va venir fermer tout ça là, qui ceinture le bâtiment, donc la maison, quoi que ce soit, comme une chaîne. Ils sont situés au niveau de chaque plancher ou en tête de mur. Ils représentent une disposition constructive obligatoire. Ils sont réalisés en béton armé ou avec des blocs U, parce qu'on peut les faire comme ça, mais effectivement on peut les faire tout en béton, et à ce moment-là je vais mettre un coffrage, une planche de coffrage de chaque côté. Voilà. Ou simplement d'un côté, si de l'autre côté j'ai un plancher. Voilà, là j'aurai un chaînage horizontal en béton armé pour un plancher systématiquement. Voilà. Les chaînages verticaux, c'est ce que l'on voit ici, hein, donc ils sont associés aux chaînages horizontaux parce qu'on va venir tout attacher ensemble, le bloc U, les aciers filent là, on vient les attacher avec les aciers qui filent là, qui sont les chaînages verticaux, donc qui servent à rigidifier une construction, ils servent à réaliser une sorte de cage. Le chaînage vertical ceinture la maçonnerie en liaison avec les chaînages horizontaux, y compris les fondations. C'est pour ça qu'il y a des aciers en attente dans les fondations. Ces aciers en attente sont compris dans les 60 kg. Je vous parlais d'un ratio de 60 kg d'acier par mètre cube de béton de semelle. Les aciers en attente, ce qu'on appelle les aciers en attente qui vont remonter pour attacher ces aciers tout en bas sur la semelle, ils sont comptés dans le ratio des semelles. Hein, voilà. Donc voilà comment c'est attaché. Donc là on a une vision plus détaillée. Voilà, ces chaînages doivent être réalisés dans tous les angles saillants ou rentrants. Hein. Ces chaînages verticaux constituent des liaisons de maçonnerie et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des poteaux. Le terme de poteau, c'est le terme de chantier. Hein. Sur les chantiers, les gars parlent de poteaux, les maçons. Nous, en bureau d'études, en bureau d'études de prix ou d'économie de la construction, on parle de chaînage vertical ou de raidisseur vertical. Les deux termes parlent du même ouvrage, c'est cela, un bloc d'angle, hein, c'est-à-dire un bloc avec un trou dans lequel on vient passer des armatures et on vient couler du béton. Voilà, de la semelle de fondation jusqu'à la charpente. Voilà. Donc, tous les angles saillants et les angles rentrants. Pour un mur droit, comptez un raidisseur vertical tous les 6 mètres linéaires. Paf, tous les 6 mètres, je vais mettre un raidisseur vertical. J'essaie de le mettre à un endroit intelligent, c'est-à-dire quand il y a une fenêtre ou une porte, ça me fait le côté de la fenêtre ou de la porte, et ça m'évite de venir recouper des parpaings, hein, par exemple. Voilà. Pas oublier qu'il va y avoir un raidisseur vertical aussi chaque fois qu'il y a un mur qui va venir, un mur de refend, hein, qui va venir, ce qu'on appelle percuter le mur périphérique. Donc à la percussion, il va y avoir aussi un raidisseur vertical ou un chaînage vertical. Voilà. Alors les chaînages ou raidisseurs verticaux sont réalisés avec des blocs U, des blocs d'angle. Alors je vous ai mis un bloc d'angle avec un rond comme ça, c'est toujours pareil. Celui-là aussi, hein, est un bloc d'angle. Une alvéole carrée ou ronde de 10 cm est généralement suffisante. Hein, voilà, 10 cm de diamètre. Mais là on a 15. Hein. En principe,
dans le commerce, on trouve soit un carré de 15 cm ici, soit un diamètre de 15 cm. Voilà. On y insère des armatures verticales, des armatures des aciers, ancrées aux armatures horizontales par des retours d'équerre, c'est-à-dire qu'on vient attacher tout ça avec des ligatures, c'est du fil de fer très malléable, d'éléphants de fouille, voilà. Donc ça c'était pour les éléments, les différents types de parpaings. Après, sur un mur de soubassement, il y a un élément très important qui est la rase étanche. Voilà. Donc la rase étanche, c'est ni plus ni moins que comme un bitume, comme ça, un rouleau de bitume qu'on vient dérouler sur en tête de mur. Voilà. Là, ça veut dire que ici, après, je vais avoir mon plancher et après, les murs vont partir au-dessus. Là, donc, cette arase étanche, appelée aussi coupure de capillarité, alors, coupure capillaire, coupure d'étanchéité, vous entendrez un tas de termes, c'est quelque chose qui vient éviter les remontées, cet ouvrage-là sert à éviter les remontées d'humidité par le sol qui viendrait après, qui risquerait de venir dans l'isolant, enfin à l'intérieur des murs qui seraient après au-dessus là. Voilà. Donc la rase étanche, c'est un ouvrage obligatoire qui est imposé par les normes, par les fameux DTU, et que, comment je dirais, qui doit avoir aussi une certaine position qui est de 15 cm par rapport au terrain naturel. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà. Voilà, déjà ici. Donc, lorsque les murs de soubassement sont en agglo, voilà, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'humidité du sol par capillarité. Les remontées d'humidité, c'est pas les grandes eaux non plus, par des blocs du sol par capillarité, donc dans ces blocs-là. Donc cette protection est assurée par la rase étanche qui est disposée à 15 cm minimum au-dessus du sol, c'est-à-dire que le sol là à l'extérieur s'arrête à 15 cm, le sol définitif, quand la construction sera terminée, pour éviter qu'en cas d'orage, l'humidité arrive là. Voilà, du sol définitif. Et dans tous les cas, cette coupure intéresse non seulement les murs périphériques, mais aussi les murs intérieurs, dits murs de refend. Cette rase étanche, elle est exécutée soit à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosée. Au lieu de mettre un mortier à 300-350 kg, on va le doser à 600 kg. Soit à l'aide d'une bande de feutre bitumé, disposée à sec sur une couche de mortier comme il y avait sur la diapo précédente. Il y en aura d'abord une comme ça, puis après une couche de mortier, puis une deuxième une deuxième feutre bitumé, deuxième bande. Voilà.